Et salut à tous les amis, où va le marché crypto? On va faire une petite update du lundi matin, c'est parti, allez rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais market maker à Chypre, là où j'habite, en crypto pour un broker local. Donc les gars, s'il vous plaît, évidemment, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, bref, mettez-moi la totale. Alors où va le marché? Bon, est-ce qu'on tombe? Je vais faire une vidéo rapide, parce qu'il se passe pas grand chose, mais vous voyez que là le marché est quand même plutôt légèrement baissier. Je vous avais dit qu'il fallait se regarder particulièrement la clôture du contrat futur. Alors en contrat futur, donc là je suis en weekly, on a quand même un signe positif parce qu'on a quand même réussi à clôturer au-dessus de la semaine dernière. La clôture, elle se fait quand même au-dessus. Ça, c'est plutôt un signe positif. Signe qui n'a malheureusement pas été suivi par le spot. Je vous rappelle que le spot, c'est des journées, non pas les semaines ne font pas 5 jours comme sur les contrats futurs, mais en font 7. Et malheureusement, ce week-end, on est reparti légèrement à la baisse, ce qui fait qu'on a clôturé un petit peu plus bas. Donc c'est pas vraiment top. Bon, on va voir où ça va. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est surtout le daily. Là, vous voyez, je vous ai mis des bandes. Donc, en vert sont les bandes en 20 et en orange, vous avez les bandes en 50. Et vous voyez que les bandes, c'est un truc qui marche bien. C'est pour ça que j'aime bien les bandes de Bollinger, de volatilité, pour ceux qui connaissent. Vous voyez ici, on avait baissé, on était remonté sur le haut. On avait fait un petit signal sur le haut de la bande et ça avait rebaissé. Ici, on nous fait la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous font un range. Ici, bas de la bande, haut de la bande. Là, on a tapé et on est direction en bas. Donc, à mon avis, pour moi, au cours des prochains jours, c'est direction 19 000. Je vais vous surligner ça comme ça pour vous le montrer de manière un petit peu plus claire. Vous voyez, regardez, là, on avait un range. Et on en a un autre ici. Donc, à mon avis, on est reparti pour les 18 500, 19, un truc comme ça. Là, malheureusement, on a tapé. Et je pense que, voilà, ça fait un peu le même genre de structure. On a tapé le haut de la bande et on va redescendre en bas. Donc, j'attends le Bitcoin un petit peu plus bas. En tout cas, je pense qu'on va passer encore un peu de temps dans notre range. Donc, un coup en bas, un coup en haut. Mais voilà, il n'y a pas grand chose. J'ai malheureusement pas plus à vous dire. Il se passe rien, honnêtement. On peut regarder éventuellement les clôtures mensuelles. Bon, on a déjà clôturé le mois de juin, donc on va regarder rapidement ce que ça donne. Vous voyez, bon, pas grand-chose. Un été un petit peu calme à voir, mais bon, bougie de hausse, bougie de baisse, bougie de hausse. Ce mois-ci, j'attends une bougie probablement de baisse ou légèrement neutre, mais je m'attends pas à ce qu'il se passe grand-chose. Donc, ma conclusion est toujours la même. Désolé les gars, mais sur les cryptos, je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre. Il va falloir être patient. Il faut être patient, ces longueurs de temps font plus que force ni courage. Il n'y a rien de plus en ce moment. Futur, on peut regarder rapidement les futurs. Mais en daily, bon voilà, là il nous faut un gap d'ouverture. Bon, peut-être un gap à combler au cours de la prochaine semaine. Là, vous voyez qu'il y a un petit trou ici entre les deux, entre le plus bas de la semaine dernière et l'ouverture de cette semaine. Vous aurez un léger gap ici à combler entre les 21 160 et grosso modo les, on va dire 21 000 et quelques. Donc voilà, ça nous donne un objectif théorique pour ceux qui feront de l'intraday. Surveillez bien évidemment si ça tombe et qu'après ça remonte et que vous êtes en intraday, surveillez ces petits gaps intraday, c'est très important. J'ai fait une vidéo dessus, mais honnêtement, voilà, là éventuellement, est-ce que non, on a déjà comblé celui-ci. Là, je vois qu'on l'a comblé. C'est à peu près tout ce qui se passe. Honnêtement, malheureusement, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur le marché crypto, donc je vais arrêter cette vidéo ici, tenir ça court. L'été est chiant, donc faites autre chose que, à moins que vous fassiez de l'intraday, il y a quand même un peu de volatilité. Mais pour ceux qui font du swing ou de la gestion de portefeuille, barrez-vous, passez du temps avec, je dirais, vos familles, vos amis, et je pense que voilà, il faudra reprendre tout ça en septembre. L'été s'annonce particulièrement calme, désolé. C'est pas ce que vous voulez entendre, mais en tout cas, c'est ce que les graphiques semblent suggérer. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis probablement à demain.